Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je me trouve à Cuques chez Cycle Aventure. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau jouet. Je viens ici récupérer une machine incroyable, exceptionnelle. Je trouvais que les vélos chez Megamo étaient super bien placés en termes d'équipement, rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour. Je viens chercher la bête. Une bête de course, on peut dire. Allez, on va aller voir ça tout de suite. On va rentrer dans l'antre. Non mais regarde-moi ce magnifique magasin. Alors, il y a des magasins comme ça où je trouve que quand tu rentres, tu es tout de suite à l'aise, tu te sens tout de suite chez toi. Il y a une chaleur que tu retrouves pas ailleurs en fait. Salut Seb. Salut Ludo, ça va? Ça va et toi? Je viens récupérer la bête. Ça roule, bah écoute, on te l'a préparée, elle est juste ici. Bon. La machine. Oh mon dieu. Le bijou. Ce petit Megamo Factory Track AXS en 120 mm de débattement. Bon, la machine d'enfer. Comme tu le souhaitais, cadre carbone, frein XT, Fox Kashima Factory 120 mm, tige de selle Kashima, un transfert, amortisseur Fox, SRAM GX AXS, roue d'été en alu, 1700, enfin bref, pour les connaisseurs et les puristes, un super matos pour aller se faire plaisir sur les randos et quelques raids dans notre région, même en Belgique ou même ailleurs en montagne. Hein. Ouais, carrément. Avec des pneus de 35 en tubeless. Donc vraiment un super vélo pour avoir du confort tout en ayant un vélo qui soit hyper réactif et quand même assez rigide pour les relances. Tu as même le cintre carbone, donc ça ressemble un peu au cintre Syncross de chez Scott, hein. C'est un peu la même forme quand même, ouais. Avec le support de compteur, puisque l'inconvénient de ces cintres là, c'est que tu peux pas venir mettre de support Garmin traditionnel. Tu es obligé de venir te fixer directement sur la potence, ou alors sur certaines marques juste en dessous avec les deux petits inserts qui sont prévus. Donc c'est l'Italia d'origine. Ouais. Donc super. Megamo c'est quand même une marque qui arrive à proposer des vélos à des prix hyper compétitifs. Aujourd'hui seul Canyon arrive à concurrencer. Ça défie toute concurrence. Ouais, et c'est surtout que Canyon, entre guillemets, il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Je suis bien placé pour savoir que Canyon est bien placé aussi, parce que j'ai acheté donc un gravel Grizzle. Ouais, j'ai vu chez eux récemment. Ouais. Mais en VTT, voilà, je voulais vraiment une bête de course. Donc, moi ayant eu du Megamo en VTT, là j'attends avec impatience le nouveau modèle avec la nouvelle coloris brique. Ouais, tu t'es commandé aussi le... Ouais, le modèle haut de gamme, puisque j'aimais la couleur et j'avais envie d'essayer. Je n'ai pas été déçu avec mon semi-rigide, donc j'ai vraiment envie d'essayer le tout suspendu, et je pense que j'espère être autant bluffé que le semi-rigide. Mais pour l'instant, les retours qu'on a des clients sont hyper positifs. Ouais, il est dingue, franchement. Je l'avais pas encore vu en vrai, et j'avoue que je suis ébloui, carrément bluffé même. Il est magnifique. Bon, maintenant c'est bien d'avoir de beaux vélos, Ludo, mais il va falloir appuyer sur les pédales. Il va falloir les jambes qui vont avec. Généralement, quand tu as un nouveau vélo, tu as des nouvelles jambes. Il est vraiment beau. Hein. La selle Italia, c'est la même que j'ai installée sur le Spark, donc je serai à domicile. Mon séance s'y retrouvera. Le seul petit kiff que tu pourrais te faire, c'est éventuellement de mettre une chaîne et une cassette Gold. Gold. Un peu ce rappel. Bon, après c'est purement de l'esthétique. Après la cassette XX1 est un peu plus costaud en termes de fiabilité, de résistance, on va dire. C'est pour ça aussi qu'elle est plus chère. Mais c'est vrai qu'esthétiquement ça pourrait faire un combo assez sympa, je pense, avec le rappel de fourche et de tige de selle. Donc bon, après déjà pour démarrer c'est déjà très bien. Ouais, je vais déjà commencer à m'habituer un peu au Je pense que ça va bien changer du Spark quand même. Ouais, c'est vrai que t'étais forcément moins bien équipé à l'époque, mais bon après voilà, il faut bien démarrer un jour. Là par contre j'aurai une position un peu plus agressive, du coup je serai un peu plus sur l'avant. Là pour le coup, je pense que tu seras un peu moins dans ton confort. Qui est pas déplaisant non plus, parce que après c'est des vélos qui sont faits pour attaquer, envoyer un minimum quand même, donc c'est fait pour, mais je pense que tu vas vraiment kiffer. Ouais, c'est cool, franchement il est superbe. Je pensais pas être aussi agréablement sûr. On voit qu'ils ont fait un beau vélo, quoi, c'est ça. Il est vraiment chouette. Il a une ligne très racée, avec un cadre minimaliste. Enfin, je trouve que
Ce passage là il est vraiment superbe. C'est d'une finesse, on sent que c'est un vélo qui va réagir en fait, c'est ça. Je pense que le cadre il a été étudié aussi pour... Ouais. Pour au moindre coup de pédale, ouais, en fait c'est pour ça aussi qu'on a sur la base donc au niveau du boîtier de pédalier, au niveau de la boîte de pédalier, on a un cadre qui est beaucoup plus carré en fait pour répartir la rigidité en fait dans tout l'intérieur du cadre, ce qui va vous permettre justement d'avoir un dynamisme tout de suite au moindre coup de pédale en fait. C'est un vélo qui va répondre vraiment... Moi c'est la sensation que j'ai eue sur mon semi-rigide, c'est qu'au moindre coup de pédale, c'est un vélo qui était hyper dynamique. Même dans les semi-rigides, tu avais ressenti ça? Ouais, le semi-rigide, il était... J'ai eu la chance d'essayer plein de marques avant le magasin, pendant le magasin. Et... Alors après, c'est pas pour vendre la marque Megamo à 2000%, mais honnêtement, en semi-rigide, j'ai eu du Spey, j'ai eu du Scott, un Orbea aussi. J'ai encore eu d'autres marques. Et pour moi, le Megamo était dans le top 3. D'accord. Donc, je dirais pas forcément le meilleur, mais il se bataillait pour le top 3 sans problème, quoi. Donc Megamo, marque espagnole, hein, c'est ça? Ouais, donc c'est très connu en Espagne, c'est hyper connu, c'est aussi connu qu'Orbea en Espagne. C'est une marque qui est très développée là-bas, plus du côté de Gérone, hein, donc côté où il y a beaucoup de VTTistes. C'est une marque qu'on aime, qu'on apprécie, donc niveau SAV c'est pareil, ça se passe hyper bien. Donc, et les vélos ont de la gueule et ah ouais, mais non, mais j'avoue que là celui-là donc voilà, il n'y a aucun intérêt à ce que ça se passe mal, quoi. Il est top. Il va connaître les Ardennes belges. Et la chouffe. Et la chouffe, très bien. La chouffe. C'est plus important, ça. Et Cycle Aventure, alors c'est une vraie aventure ou ça tout va bien? Ouais, bah, l'aventure a démarré il y a 3 ans, donc pour l'instant ça poursuit son chemin sans embûche, on va dire, et c'est ce qu'on souhaite le plus longtemps possible. On est très content du parcours qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui, et puis on a des clients qui sont très sympas, et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous motive aussi chaque jour à réaliser le meilleur de ce qu'on peut faire ici, et voilà, donc pourvu que ça dure encore longtemps et longtemps. En termes de marque, tu as quoi en magasin? Alors, ici? Nous on fait donc Megamo, BMC, oui. Où on développe pas mal l'aspect route avec BMC, Scott et Moustache. Donc Moustache, c'est une marque française où on travaille 200% en électrique avec eux. Donc c'est des marques qui sont connues pour la plupart des clients qui sont passionnés, des marques qui sont fiables, et voilà, on est très contents, ça se passe super bien. Et puis on organise aussi quelques événements avec les marques de temps en temps, on fait tester des vélos, on boit des bières de temps en temps après les sorties, donc idéal. Donc ça c'est cool, et non on est super satisfait, c'est cool. Bah, moi c'est vrai que j'avais rencontré, je vous avais rencontré et découvert quand j'avais gagné le Garmin Edge Explore. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Ouais. C'était au début de l'ouverture. Et c'est vrai que j'avais été étonné de la taille du magasin et de la chaleur qui s'en dégageait. Ouais, mais en plus on était moitié moins grand. Ouais, c'est ça, il y avait un petit côté, enfin il y a toujours, je trouve, ce côté caserne d'Alibaba que je trouve vraiment chouette. Il y a cette chaleur avec le bois, ce côté un peu intimiste, et puis on sent que voilà, on est accueilli par des passionnés du vélo. D'ailleurs, on s'est recroisés aux 4h VTT, donc ça prouve que c'est une équipe qui roule. Qui n'est pas là que pour vendre. Moins frais forcément à la fin de la course. Mais, je confirme. Tout aussi enthousiaste d'avoir participé à la course, et ça fait du bien c'est top. De remettre un peu la machine en route. Non mais ça prouve que quand on vient ici, on s'adresse pas à des gens qui sont là juste pour vendre des vélos, quoi. Voilà, c'est on est un vrai plaisir. Voilà, et puis, exactement. C'est toujours plaisant de travailler dans un environnement qui te plaît, et de vendre aussi des produits qui te plaisent, hein, clairement. Voilà, on est passionné avant tout, et je pense que comme tu le dis, les gens le ressentent aussi, donc c'est clair. Puis nous on kiffe ce qu'on fait, hein, c'est toujours un plaisir de venir. La porte est grande ouverte, et on a toujours de la bière au frais. Bon, je vais revenir. Plaisir, ça roule. Merci. Merci à toi Ludo, et puis je te souhaite beaucoup de kilomètres au guidon de ton Megamo, et écoute, peut-être qu'on se croisera un jour ou l'autre sur une des randos dans ton coin. Hein. Écoute, avec on n'est pas encore le secteur d'Arras, donc j'aimerais bien aller voir un peu les randos. Avec plaisir, je servirai de guide. Et c'est avec grand plaisir qu'on viendra. Ça marche, merci. À bientôt. J'espère que ce petit interview de Seb, et puis il y a Nicolas aussi, hein, qui sont associés dans ce magasin. Moi ça a été un plaisir de venir ici. De venir chercher le vélo, et puis voilà, regarde, il est derrière moi, et puis on va essayer de faire honneur à ce vélo, de s'entraîner efficacement, et puis d'être à hauteur de ce vélo.
Merci de m'avoir regardé, de nous avoir suivis. Et puis bah écoute, à une prochaine en rando ou ailleurs. Et sur le vélo en tout cas cette fois-ci. Allez, ciao!